Après un débat 5G nourri par de nombreuses contributions citoyennes l'an dernier, l'actualisation de cette charte vient confirmer la volonté de Nantes Métropole à travailler à un aménagement numérique du territoire plus transparent, plus démocratique et sobre. Depuis 2013, cette charte nous permet de mettre en place un cadre de concertation pour encadrer l'implantation d'antennes de téléphonie mobile sur le territoire, mais elle vise également à répondre aux préoccupations légitimes des citoyennes et des citoyens concernant l'impact environnemental et sanitaire des nouvelles technologies. Cette démarche a commencé notamment sous l'impulsion de ma collègue Catherine Bassani, alors déléguée à la santé environnementale, et ce par l'organisation de permanences dans les quartiers où une implantation d'antennes soulevait des interrogations. C'était un premier pas vers un aménagement numérique du territoire concerté. Cependant, compte tenu de l'accroissement massif des usages du numérique et la course effrénée et imposée aux nouvelles technologies que nous vivons, sa révision était plus qu'attendue et plus que nécessaire. N'oublions pas l'ordonnance prise dans le cadre de la crise sanitaire qui supprimait pour les opérateurs l'obligation d'information des maires. Je tiens donc à saluer 4 avancées obtenues grâce au travail des services de Nantes Métropole et de mon collègue Francky Trichet. Je pense notamment à une gouvernance élargie avec l'intégration des bailleurs sociaux à nos espaces de dialogue, plus de transparence avec la mise en ligne de projets d'implantation d'antennes sur le site internet de Nantes Métropole et le déploiement de l'Observatoire des ondes, permettant à toutes et tous de suivre leurs fréquences et notamment aux alentours des zones sensibles comme les écoles. Un travail amorcé vers une plus grande sobriété des infrastructures en incitant la mutualisation des antennes et le suivi de leur consommation énergétique afin de nous permettre de profiter pleinement du télétravail sans trop polluer. Et je tiens aussi à souligner l'engagement de la métropole et ses communes à mieux sensibiliser les habitantes et les habitants aux enjeux du numérique, à partager les connaissances scientifiques et à diffuser les bonnes pratiques. Avec cette charte, nous assumons nos responsabilités de collectivité. Cependant, et malheureusement, elle n'est qu'une conséquence du manque de régulation et du désengagement de l'État au profit du secteur privé en matière d'aménagement numérique du territoire. La place qu'a pris le numérique dans nos vies est considérable. Il est indispensable de prendre en compte ces différents impacts et garantir son accès à toutes et tous, et notamment en couvrant en priorité les zones blanches. Et pour cela, nous ne pourrons pas faire l'économie d'un cadre légal et d'une réflexion nationale sur l'aménagement numérique du territoire qui préserve l'intérêt de tous les citoyens. Le numérique responsable est un enjeu de société et doit avant tout être démocratique, transparent et faire l'objet de décisions collectives pour l'intérêt général.